en profiter pour vous expliquer un peu le principe du chasse-abeilles. J'ai pas pu l'installer tout de suite parce que, comme je vous disais, il y a encore de l'ouvrage à faire dans la hausse du haut. Mais quand on est prêt à récolter, il faut mettre ça une couple de jours avant, en dessous des hausses qu'on veut récolter. Ça sert à... c'est comme un sens unique à abeille. Le principe, on met les hausses à récolter en haut de ça. Puis dans une ruche, il y a toujours un courant d'abeilles. Les ouvrières, les jeunes ouvrières descendent. Ils vont chercher le miel que les butineuses ont été chercher. Après ça, ils remontent. Ils vont le stocker le plus haut qu'ils peuvent. C'est pour ça que c'est les hausses du haut qu'on récolte en premier, qui a toujours le plus de miel, parce que les ouvrières cherchent à monter, toujours. Rendu à 5 hausses, c'est pas mal le plus rentable qu'on peut faire. Passer ça, c'est trop de voyagage pour rien, ils se fatiguent. Donc, je pense que j'ai un abeille dans ma poche. On l'installe comme ça. Les abeilles cherchent à descendre pour aller chercher du miel des butineuses. Ils rentrent dans le trou. En dessous de ça, ils sortent par les extrémités. Après ça, ils continuent de descendre. Ils continuent de descendre pour aller chercher du miel des butineuses. Mais par rapport au comportement des ouvrières, de l'abeille, il fait noir dans une ruche. C'est la grosse noirceur. Fait qu'ils se repèrent au toucher. En ayant seulement des petites ouvertures à l'extrémité comme ça, ils remontent pas. C'est rien de mécanique, c'est juste selon le comportement de l'abeille. Il y a des trous à chaque bout, juste assez gros pour leur permettre de sortir, mais ils n'ont pas le réflexe de repasser et rentrer. Fait que c'est un sens unique. Ça, une fois que c'est installé, on s'entend qu'il faut l'installer du bon sens. Parce que si on l'installe comme ça, toutes les abeilles vont rester dans la hausse à miel en haut. On va être dans le trou. Pour l'installer comme ça, pour leur permettre de descendre. Puis au bout de 2 jours de beau temps, ils ont fait le courant, ils ont fait le run. Fait qu'il va peut-être rester une petite poignée d'abeilles dans la hausse à miel en haut, dans les hausses à miel récoltées. Ça, c'est s'il n'y a pas d'autre ouverture ailleurs, parce que c'est fin pour ça, une abeille, ça n'aura pas de misère à trouver un trou. Juste assez pour passer. Moi, je les ai peinturés jaunes. Si vous voyez des coulisses dessus, c'est de la faute à ma mère. Ah bon? Non, c'est des farces, c'est juste qu'elle m'a aidé à les peinturer. Et ouais, moi je les ai peinturés jaunes, un peu comme mes codes de couleur pour mes tacs. Admettons que j'arrive d'un rucher, puis que je vois du jaune, je suis sûr et certain que j'ai un chasse-abeille là. Je regarde mes notes, puis je le sais qu'eux autres sont prêtes pour être récoltés. Fait qu'on perd pas de temps, on ramasse les hausses à miel qui sont pleines, qui sont en haut du chasse-abeille. On met ça dans le boîte du pick-up, puis après ça, c'est l'extraction. Le bout de le fun. Mais ça va être pour une autre vidéo. Bon, j'ai fait un lapsus. Là, je vais faire une petite inspection rapide de la ruche à ma soeur, Artagraphe. Et puis, je pense que ça va être assez pour cette semaine. En passant, j'ai été voir sur toutes mes autres ruches aussi. Du chêné, peut-être encore dans 2 semaines, peut-être 2 semaines, tout dépendant du beau temps. Je vais avoir une récolte là. Ça va être beau. Celui-là, dans mon autre rucher au lapin vert, peut-être un peu plus tard, mes colonies sont plus petites un petit peu. Il manque de pollen, fait que je vais aller leur donner une galette ou deux pour être certain que la ponte ralentisse pas. Et puis, peut-être, si on est chanceux, dans 2 semaines, une récolte, une belle récolte.
Cette année, on a une bonne année. On a beaucoup de soleil. On a un petit peu de pluie, des orages occasionnels. Mais ça prend de l'eau pour faire du nectar, puis ça prend du nectar pour faire du miel. Fait qu'on se plaindra pas, on a une bonne année jusqu'à date. Le trèfle, il en reste encore pour un bon petit bout. La carotte sauvage, ça sort tranquillement pas vite. Puis après la carotte sauvage, ben souvent c'est la verge d'or. Puis quand on tombe dans la verge d'or, ben c'est le miel d'automne qui s'en vient. Fait que c'est ça. Avec un peu de chance, on va faire une récolte peut-être la semaine prochaine. Pas mal certain dans 2 semaines. Si ça va bien, ça va être la semaine prochaine. Fait que je vous tiens au courant. Puis je vais finir par arrêter de parler puis faire l'inspection de celle de la ruche à Artagraphe. Alors encore une fois, merci à Artagraphe pour le parrainage. On va ramasser un peu de cire tant qu'à être. Ça aussi, ça s'en vient. Le temps des baumes à lèvres, des crèmes à main. Si on veut en faire, ben ça nous prend de la belle cire. Travailler en plein midi, c'est pas évident. On se ramasse les gants tout beurrés. Bon. Première étape. Ça doit bien être mort encore. Ah non, ça vit, ça vit. Ça a de la place. Tout est collant. Il n'y a pas juste les gants qui sont collants. Sacrifice. Ça, quand ça fait ça, ça veut dire qu'ils ont bâti beaucoup d'une boîte à l'autre. Fait qu'il risque d'avoir beaucoup de cire entre les deux. C'est pour ça qu'on essaie de twister un peu. Bon, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est ça, ce son-là? Alors, le son. Ça, on va voir. Parfait. Pas de ponte, c'est normal, 50 livres. Du pollen, c'est bon. Essayer de faire ça vite, parce que les autres, arrive là du dîner, je commence à avoir faim. Pollen couvain. Pollen couvain œuf. Pas de ponte. Ah, c'est vrai, c'est une reine de cette année, ça.
C'est normal qu'elle ait un petit peu moins de ponte que mon autre. C'est ma 07. Avec Steph, si tu veux te rappeler de ta reine, c'est la reine de James Bond. C'est ma ruche 007. Ah. C'est du beau cadre pareil, ça. Même si elle n'est pas à son meilleur. Encore. Là, elle, c'est sûr qu'il va avoir plus de ressources dans la hausse du haut, vu qu'ils n'ont pas de hausse à miel. Il y a du faux bourdon dans le bas, c'est bien correct. D'après moi, la reine doit être en haut parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pompe en bas. Il a l'air d'avoir beaucoup de place à pondre non plus. Non. Mécanisme, ce cadre-là. Un cadre de cassé. Il n'est pas jeune. Probablement que c'est un cadre que j'ai acheté. Oups. Cellule de remarrage, il n'y a pas personne dedans. Ça émerge, mais pas de tonte. J'ai l'impression qu'il est en haut. Ça va exploser pour le mois d'août, ça. Il est temps que je leur donne un étage de plus parce qu'ils sont à veille de ressortir. Ah, c'est beau ça. Ça va monter en haut. C'est un cadre que je le garde pour l'étage en haut. Hein? On va lui en donner un. Déjà bâti. Par la moitié. Oups. Vite, hein? C'est d'écraser un peu de cire. Dans 2 jours, ça paraîtra même plus. On monte d'un étage. Là-dedans, au four, un peu plus de miel. Je vais me chercher une grille à reine. Et encore là, il m'en reste plus sur le sens du monde, c'est juste des grilles en plastique que je déteste. Pourquoi je les déteste? Parce qu'il fait chaud là-dedans puis ça vient tout croche. Et puis c'est un peu de la merde à nettoyer aussi, parce que normalement les grilles à reine en métal, on passe ça à la torche, puis il n'y a plus de cire. C'est en plastique, on ne peut pas y passer à la torche. Les ouvertures sont pas faites pareil, ça travaille moins bien. C'est mon allaitage. En passant, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de vidéos au lapin vert parce que je manque de temps encore. Comme plusieurs producteurs durant l'été, on
On fait tout à la course, toujours à la dernière minute, on manque toujours de temps. Mais en passant, Sylvain, tes ruches, les ruches de électromécanique Sylvain Rodrigue, ils vont très bien. C'est eux autres qui manquent un petit peu de pollen, mais ça, c'est pas grave. Bon, je vais aller leur donner un petit surplus cette semaine. Ça devrait pas être un problème. Là, je manque de hausse à miel. Fait qu'encore là, c'est moins bonne que je traîne. Qui me reste. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, la reine n'est pas là-dessus, j'ai pas de couvain, j'ai pas de ponte, j'ai rien. Ça va monter. J'ai juste du nectar, ça va monter d'un étage. Hein, je vais lui donner de quoi bâtir. Commence à faire chaud. Ça veut d'être l'heure de la bière. Je me cacherai pas. Rien ici. Pollen. Je vais laisser de la ressource pour les œufs. Ouais. Ça veut d'arriver dans le coin. Un petit peu de couvain ici. On a aussi du miel, mais elle commence à avoir des œufs ici, des larves. Toujours pas vu la reine. Ça me coûte un peu de monter ça. Du couvain ici, un peu de miel. Ah, la reine est là. Oh, elle est belle. Hein? Vous voyez le picot vert? Ça doit le rapprocher. On voit-tu le picot vert? Ouais, on voit le picot vert. C'est ça que ça sert, marqué. Ok, mais plus longue que je pensais. Elle va finir plus grande que toi, Steph. Bon, je ne vais pas l'écraser. Les reines ont tendance à se sauver. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils passent pratiquement la majeure partie de leur vie à la grande noirceur. Aussitôt qu'ils voient la lumière, ça les énerve. C'est pour ça qu'ils cherchent à se cacher. Il y a encore des fois, il y en a, je suis dans plein milieu du cadre, puis il n'y a pas de problème. Dors-moi tant que tu veux. Bon, on va monter un cadre de couvain un peu plus vieux. Oh, il y a du miel là-dedans, à plein. Puis on a des œufs. Bon, c'est bon ça, c'est parfait, ça va les encourager à monter. On avait la reine ailleurs, fait qu'il n'y a pas celui-là. Il est pesant lui. En descendant, on va en remonter un. Léger. Plus lourd ça. Ok,
comme je dis, vu qu'on a déjà trouvé la reine, on peut y aller un petit peu plus vite. Parce qu'on sait où ce qu'elle est. On sait qu'elle sera pas. Elle sera pas dans la hausse à miel. Parce qu'on veut pas l'avoir dans la hausse à miel. J'alterne les cadres pour les encourager à bâtir. Un cadre bâti, un cadre neuf, un cadre bâti, un cadre neuf. Parce que ça aussi, je commence à en manquer du cadre bâti. Ça, je vais le laisser. Hop. À replacer les affaires comme il faut. La reine devrait te retourner dans le centre d'un cadre. Pas de l'écraser. Toujours un risque qu'on prend quand on travaille d'une ruche. La reine n'est pas allée. Elle n'est pas à l'écart de se faire écraser. C'est toujours mieux de travailler délicatement. Si jamais elle se sent coincée, ben incapable de se passer. Bon, ok. La preuve qu'il fait chaud, on entend les cigales. On a des cigales efficaces parce qu'elles sont bruyantes pas mal. Bon, ça c'est pas pire. Je ne mettrai pas une 2/3 à bâtir. Parce que ils ont déjà pas mal à bâtir là-dedans. On n'en donnera pas plus. Peut-être dans 2 semaines, mais qui est encore là tout dépendant de la température. Peut-être dans 2 semaines que je leur en installerai un autre. Juste pour qu'ils commencent à bâtir déjà en prévision de l'année prochaine. Si on monte ça. Hop. Un bon poids pareil, Steph. Ce sera pas tout à toi, là, mais on va en avoir un peu. Ah, vous autres. Il doit avoir de l'air zarf, pas rien qu'un peu fait ça. Bon, on remet l'entrecorde. Et c'est fini. Bon, j'ai chaud. On va dîner, puis je m'en craque une en même temps. Ok. Un gros merci de l'écoute. On partage. On met un like, la rengaine ordinaire. Puis, on se revoit dans une couple de jours. Si on est chanceux, on va avoir une récolte. Salut!